Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pas comme je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une toute nouvelle vidéo au sujet de la Thaïlande. Au sujet de la découverte encore plus approfondie de la Thaïlande. Donc je me suis pas présenté sinon au niveau de mes fonctions. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis guérisseur, coach et écrivain. Je suis auteur à l'heure actuelle de 5 ouvrages pour le moment, mais il va y en avoir d'autres. Donc je disais que aujourd'hui je tourne une nouvelle vidéo pour une découverte plus approfondie de la Thaïlande. Donc je dédicace cette vidéo plus particulièrement à Davy. Pourquoi Davy? Parce que je sais que tu adores mes vidéos au niveau de la vie thaïlandaise. Donc je sais pas du tout où est-ce que je vais. J'ai déjà visité pas mal de villes jusqu'à présent de Thaïlande, comme Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Chiang Rai. J'ai visité aussi plusieurs fois Vientiane au Laos. Donc pour ne citer que ces villes-là, j'ai fait Bangkok, Pattaya, les lieux donc incontournables de la Thaïlande. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas où je vais me laisser guider par mes envies. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je sais que j'ai eu envie de faire un tour de scooter et puis d'aller là où le vent me porte. Souvent il me porte très loin, donc à mon avis ça sera très franchement certainement à plus d'une centaine de kilomètres qu'on va aller. Donc assez parlé, je vais vers le scooter et je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, nous voici arrivés à Longin. Donc je vais pas trop pouvoir filmer le trajet parce que au niveau de la fixation pour le casque que je mettais, que je mettais sur la tête, parce que moi les casques c'est pas trop mon fort. Rouler avec le casque, bon, aujourd'hui j'en ai un quand même pour éviter les amendes et la perte de temps. Mais donc qu'est-ce que je disais? Donc voilà, on est parti, mais je vais pas pouvoir trop filmer le trajet car la fixation de la caméra est cassée. Donc puis j'ai autre chose à faire que de tenir tout le temps la caméra à la main. Donc tout ça pour dire que c'est parti, direction ailleurs. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va, mais on y va. Comme le dit Christophe Colomb, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Allons très loin. ฉันเคยเข้าใจว่าเธอน่ะเป็นทุกอย่างเมื่อมาวันหนึ่งเธอแยกทางจึงไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรที่ดีอีกแล้วก็คง Bon, j'en profite que je suis au feu rouge pour vous dire que ce sera Chempei. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. Comme j'y suis jamais allé, j'ai pas trop entendu parler. Donc au niveau des chiffres, j'y étais, c'est à peu près à 100 km à la louche. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. C'est ce que je raconte dans mon livre Le secret du bonheur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore commandé, mais franchement, quelle erreur monumentale! Allez-y, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Commandez tout de suite, parce que c'est un livre qui vous apportera énormément de matière à être plus heureux. Je fournis des conseils que je mets en application dans le livre, donc c'est vraiment un manuel. Ce que je disais, pour ne pas perdre le fil de ma pensée, c'est que comme je le raconte dans Le secret du bonheur, j'ai vu les panneaux défiler, puis je me suis dit, parce que j'ai eu comme un flash, comme une espèce de fulgurance évident. Je me suis dit que
Bon, je crois que j'ai dépassé la ville là. Bon bah c'est pas trop grave. Là après le plein, je vais m'arrêter là où je vais avoir envie de m'arrêter. Donc voilà, à tout à l'heure. Allez hop, un petit tour au temple, le temps d'une prière. Admirez-moi ce petit restaurant en pleine nature, on est vraiment au cœur de la nature, c'est sûr. Il y a la route là qui passe juste à côté, mais sinon c'est nature, c'est ça le charme de la Thaïlande, c'est que la nature est vraiment somptueuse, elle est vraiment dans un état majestueux, prépondérante, partout. Il y a cette nature, quand on va au sommet d'un temple, on regarde, c'est la verdure en majorité, il y a vraiment une nature à foison, à profusion, où vraiment on sent le règne de la nature en Thaïlande. Elle a le dessus, quoi. On est constamment au cœur de la nature, on se sent constamment au cœur de la nature, et cette nature elle est vraiment vivante, elle est comment dire,
très, j'arrive pas à trouver le mot, mais très présente dans le sens bon, visuel, mais aussi auditif. Il y a des endroits où les oiseaux, c'est incroyable. Au niveau décibels, c'est comment dire, plus élevé qu'une discothèque, quoi. Ça gazouille de partout. Alors parfois c'est les criquets qui s'y mettent, ou les lézards là. Il y a un lézard, une catégorie de lézards qu'on entend très très souvent en Thaïlande, qui fait un bruit très particulier. Ça fait et alors ça, des fois, on l'entend très fort, comme si c'était au creux de notre oreille. C'est vraiment, comment dire, oui, c'est l'arche de la nature, hein, la Thaïlande. Donc bon, là, on va au restaurant et on va manger avec les baguettes. Bon, j'ai été d'une originalité sans borne. J'ai commandé un pad thaï. C'est à peu près ce que je mange tous les jours. C'est tellement sain. Il y a comment dire, pas de viande, c'est des légumes, des féculents. C'est très très bon pour la santé. Donc voilà. J'ai repris un pad thaï. Donc je vais vous faire voir en détail à la caméra ce que ça donne, un pad thaï, à quel point c'est bon. Oh, vous allez pouvoir vous régaler avec moi. Wouh! Bon, sinon, est-ce que vous avez déjà essayé de manger du piment comme ça, nature? Pas dans un plat, pas avec du riz pour tricher et puis ça atténue la brûlure. Mais du piment comme ça. Là, j'ai une idée, je vais le faire. Et j'en ai vu là juste à côté. Bah oui, c'est du piment thaï, hein, ça déchire pas mal. Donc je vais en prendre un gros, tiens, le plus gros. Celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Oh la vache. Je l'ai pris, il y a des vapeurs déjà. Dans l'œil, j'ai reçu des vapeurs. Oh la vache. Je pense que ça va aller en s'accentuant en plus. Heureusement que j'ai l'habitude de manger tous les jours. Bon je pense que je vais transpirer comme une vache avec ça. Ah, ça fait du... ça fait du bien, ça nettoie. Bon, je prends un peu d'eau hein, quand même. Bon ben voilà, hein, tranquillement, tout va bien. Bon, je suis cruel, hein, je sais, je suis très cruel. Donc ça va vous donner envie. Voilà, quand je regarde ce que j'ai sous les yeux, je salive. Comment ça se fait? Regardez-moi ce pad thaï merveilleux. Admirez-moi ça et visualisez-vous en train de le manger avec moi. Oh, je vous donne un petit bout. Tiens, je te donne un petit bout, oui, tiens. Visualisez-vous. Comme vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a des crevettes, il y a des légumes, il y a du féculent. Ça, c'est pour l'assaisonnement, un petit morceau de citron. Donc voilà, franchement, c'est délicieux. En plus, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Il y a le plateau d'assaisonnement. Donc du sucre, du piment. Ça je sais pas. Et puis ça c'est des cacahuètes pilées. Donc les cacahuètes pilées, c'est très très courant. Il y en a sur toutes les tables. Et moi c'est ce que je préfère. J'adore. Même quand le plat... il n'est pas encore arrivé, c'est mon péché mignon, j'en mange à la petite cuillère. Des cacahuètes pilées. Donc là je vais mettre la dose. Allez, une deuxième.
Bon bah, accompagnez-moi virtuellement par télépathie pour ce repas. Je suis désolé, je vais couper la caméra. Pardon, mais c'est trop bon. Ah oui, si, juste une dernière chose avant que j'entame. Moi, il y a quelque chose qui me faisait galérer, mais je me suis dit jamais je vais pouvoir y arriver. La première fois, qu'on mange avec des baguettes et qu'on se dit ouais, mais ça va être tous les jours comme ça. On galère quoi, et on se dit mais c'est pas possible, comment ils font? Donc je vais faire un petit cours vite fait en 30 secondes. Donc il faut placer la main à peu près à mi-chemin, quand même un peu plus vers le haut, comme ça, et la coincer entre deux doigts. Donc là je l'ai coincé entre mon majeur et mon annulaire, et ensuite on pince, hop, comme ça, et ça va dans la bouche. Oh merde. Bon appétit. Ah si, une petite dédicace pour mon fifou d'amour, mon hip-hop chéri. Dans moins de 4 mois, on va pouvoir partager un pad thai ensemble. Alors, ça va venir. Ouais, en janvier. Je t'embrasse mon loulou. À très vite. Alors, j'ai vu ce que je suis en train de voir alors que je conduisais. Ça va les caps? Hein? I just watch for the moment. I watch. Comme cap. Et je regardais ça. Donc, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est un entraînement pour le golf. Regardez. Là, la balle, elle a été environ à 150 mètres. C'est pas mal du tout. Je vais me faire plaisir un petit peu, je vais regarder. Voilà, alors j'ai été absolument ravi de voyager avec toi. Il est vrai que j'adore voyager, que ce soit à pied, sur deux roues, par la pensée, par l'expérience. Donc merci de m'avoir suivi. Je reviens car j'ai un soir écrit. Donc Marie-Hélène, tu vas être très chanceuse parce que je suis absolument rempli d'énergie et ça va envoyer dans les chakras, ça va envoyer grandement, donc accroche-toi. Je voulais dire aussi que je compatis avec tous ceux qui sont en France parce que je sais à quel point la vie est en France. J'ai vécu pendant 30 ans, donc je parle en connaissance de cause, donc je suis désolé pour vous, mais bon, si vous y êtes, c'est qu'il y a une bonne raison. Moi, je vis mon rêve en Thaïlande tous les jours et c'est du bonheur à la petite cuillère. Oh ouais, c'est un super goût. Donc, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Sans doute une vidéo sur le surnaturel, le paranormal, peut-être sur le yoga. Il y a des chances, je mettrai pas ma main au feu, mais il y a des chances que ce soit une vidéo sur le yoga. Là, je suis une session yoga lundi, donc ça risque d'être fortement intéressant. Donc merci à tous, je vous embrasse bien fort. Allez, je lâche la main. Voilà, oh là. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et abonnez-vous, likez la vidéo. Et à très bientôt.
เล